Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire les astroscopes pour le mois de novembre. On va commencer immédiatement avec la première carte, c'est les scorpions. Scorpions, qu'est-ce qui vient à vous au mois de novembre? Ça tombe bien, je crois que vous êtes un signe du mois de novembre. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous, les amis scorpions, au mois de novembre? Je suis là, tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers les amis scorpions au mois de novembre? Je suis là, tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers les amis scorpions au mois de novembre? Hop. Ok. Et on va donc utiliser celui-ci. Hop. Je suis là. Tu es là. Ouh là là. Ça commence. Éclaire-moi. Ça commence à sauter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers les amis scorpions au mois de novembre? Allons-y. Alors, ici, on a la première carte qui est tombée pour les amis scorpions, la carte du printemps. La carte du printemps, ici, dans cet oracle des astres, va parler de renouvellement, de quelque chose d'innovant, de quelque chose de spontané aussi, d'accord? Il y a quelque chose qui se renouvelle, donc ici pour les amis scorpions, il y a quelque chose qui va rentrer dans vos vies et qui sera donc innovant, ok? Avec cette carte, très jolie carte de la vieille femme, donc la carte du relâchement, ici on peut parler d'une forme de, en regardant cette ancienne, on peut parler de sagesse, d'accord? On peut parler de capacité aussi à laisser partir ce qui doit partir et à se renouveler, justement. On retombe encore sur le même mot du renouvellement. On laisse partir l'ancien ici au mois de novembre pour les signes du mois du scorpion, excusez-moi. On laisse partir l'ancien pour accueillir quelque chose d'innovant. D'accord? Donc vous allez laisser partir quelque chose de votre vie pour pouvoir faire de la place pour accueillir autre chose. D'accord? On voit ici avec cette carte de l'oracle G de la transformation qu'il y a bien quelque chose qui s'arrête pour commencer autre chose. D'accord? On a aussi la carte avec les documents qui sont là. On peut parler de signer quelque chose au mois de novembre pour certaines personnes. On peut parler aussi des études avec cette carte des papiers. Mais de manière générale, lorsque cette carte des papiers sort, on va parler de signer des contrats, de papiers administratifs, de choses à mettre en œuvre. Ça peut être pour aussi bien le professionnel que le personnel, bien sûr. D'accord? Ici, on parle du coquillage inversé. Ici, on n'écoute pas trop, on avance à son rythme, d'accord? Et au mois de novembre, ici, pour les scorpions, on va peut-être même s'empêcher d'écouter des gens, des conseils, enfin peu importe. On va essayer de faire un petit peu, on va essayer de faire les choses un peu solo au mois de novembre, d'accord? Les projets, peut-être plus s'écouter soi-même, d'accord? En tout cas ici,
ce qui est prévu pour les scorpions au mois de novembre, c'est une forme de quelque chose qui se renouvelle, une forme d'innovation. Ici, on lâche l'ancien pour construire quelque chose de nouveau. D'accord? Ici aussi, on parle aussi de sagesse, d'accord? De bien connaître son sujet. Ok? Et de pas être né de la dernière pluie en fait. Donc en fait, ce qui a été appris précédemment va servir à ce renouvellement. D'accord? Donc probablement aussi des papiers à régler. Ça peut être l'achat d'une maison, un nouveau contrat, des papiers administratifs à faire avancer ici, c'est tout à fait possible. Et quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se renouvelle, quelque chose que nous coupons pour faire avancer les choses. D'accord? Et ici, on conseille ici de pas forcément écouter ce qui est dit, mais plutôt écouter ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Ça, c'était pour les scorpions au mois de novembre. Donc, je vous souhaite plein de belles choses nouvelles, fortes et fortes de votre expérience et de votre sagesse. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. On continue. Avec les amis Sagittaire. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Sagittaire, au mois de novembre? Qu'est-ce qui vient vers les amis Sagittaire au mois de novembre? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Sagittaire, au mois de novembre? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Sagittaire, au mois de novembre? Ouh, le calice. C'est joli. Alors, on continue avec celui-ci. Et c'est parti. Je suis là. Oups. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ah, il y a un petit peu plus de cartes, c'est pas grave, on va les garder. Alors, pour les amis Sagittaires, au mois de novembre, qu'est-ce qui vient? Ici, très très jolie carte de Neptune, la planète bleue, la planète des mystiques, de la spiritualité, des capacités qui sortent de l'ordinaire, d'accord? On parle aussi avec Neptune de voyage astral. En tout cas, on est, quoi qu'il arrive ici, en présence de personnes qui peuvent être spirituelles, mystiques, qui peuvent avoir des dons ou des capacités extrasensorielles en fait que d'autres n'ont pas, d'accord? Donc le mois de novembre, si on parle de Neptune, on parle pour les amis Sagittaires d'une certaine ouverture d'esprit vers les choses qui sont cachées, d'accord? Avec cette très jolie carte de le calice, la fertilité, donc la coupe, on parle d'amour, donc vous aurez, si vous êtes célibataire, l'amour vient dans votre vie, si vous serez prêt en tout cas à l'accueillir. Ici, on parle de beaucoup d'amour, vous êtes entouré d'amour, vous n'êtes pas seul ici, et vous ne serez plus seul, d'accord? On parle de paix, si vous êtes en couple, on peut aller vers la paix, on peut aller vers quelque chose qui est bon, d'accord? On peut se remplir de l'amour, c'est pas que de l'amour d'un partenaire, d'une partenaire, ça peut être l'amour des gens qui vous entourent, parents, enfants, etc. Ici, au mois de novembre, les Sagittaires vont remplir ce vase d'amour, ce calice, en fait, pour le partager. Donc, un côté un peu mystique, un peu utiliser sa spiritualité, et aussi, eh bien,
se sentir rempli d'amour et remplir les autres aussi d'amour. C'est très 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 jolie carte. Hein. Ouh là là. Ah, aussi, avec, j'ai oublié, avec le calice, on peut parler de fertilité. Donc en fait, on peut devenir parent ici, d'accord? C'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ici, il est tout à fait possible d'avoir des nouvelles de, par exemple, un enfant qui ne donnait pas de nouvelles, d'accord? Pas de nouvelles, l'enfant, ou alors quelqu'un qui est plus jeune que vous, homme ou femme, et qui ne donnait pas de nouvelles, et vous pouvez en avoir, d'accord? Il y a cette très jolie carte de l'abondance qui vraiment annonce ici quelque chose, une amélioration de la situation financière et de la situation, comment te dire, on a une forme de richesse, une abondance. La richesse, c'est pas que l'argent, ça peut être aussi tout ce qui peut vous rendre plus riche. Et comme quand on sort Neptune, on parle de s'enrichir intérieurement. Donc ici, on va lire, on va utiliser ses capacités qui sortent de l'ordinaire, d'accord? Et on va en faire quelque chose de pertinent, quelque chose qui rapporte quelque chose. Et c'est pas forcément de l'argent, ça peut être une forme de richesse autre. Ici, puisqu'elle était juste à côté de l'abondance, il se peut aussi que une situation financière se stabilise et qu'on arrive un petit peu dans ce mois de novembre, en tout cas, à faire attention à ces petites noisettes. Alors dit comme ça fait bizarre, mais il faudra faire attention à vos petites noisettes ici en tant qu'écureuil, parce que vous pourriez craindre un petit peu pour l'avenir. Donc, n'ayez crainte, les choses vont se stabiliser. Ici, il y a effectivement la possibilité d'être dans l'opulence, de manquer de rien, donc n'ayez crainte, ok? Attention à vos petites noisettes. Pardon. Et ici, donc effectivement, quelqu'un qui est plus jeune que soi, qui ne donnait pas de nouvelles et qui va en donner, d'accord? Alors, moi c'est tout ce que je vous souhaite, un mois branché sur votre spiritualité, sur vos capacités en fait, et le développement de ces capacités, un mois dans l'amour, dans le partage, dans je me remplis de quelque chose, un mois qui peut vous annoncer aussi que vous allez devenir parent avec cette fertilité, c'est pas impossible. Ici, on parle de faire attention à ce qu'on a déjà, de ne pas essayer d'être un petit peu dans la peur de manquer, mais vous ne manquerez de rien puisque vous avez la très jolie carte de l'abondance ici. Ok? Voilà, moi c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, les amis Sagittaires, et je vous fais des gros bisous. On va continuer avec les amis Vierges. C'est parti pour les amis Vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre? Allons-y. Qu'est-ce qui vient vers les amis Vierges? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vos amis Vierges? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers les amis Vierges? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, j'ai un petit peu froid ici. Tout va bien. C'est le temps breton qui me rattrape. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi.
ici 4 cartes, on va quand même les garder. Ah, plusieurs. Bon, tant pis, on en prend quand même. Alors, ici, nous avons... Première carte pour les vierges, on a la carte de l'hiver, d'accord? Donc l'hiver va nous parler donc d'introspection, de sagesse, d'accord? Un repos forcé aussi, c'est possible ici avec l'hiver. On nous parle d'élévation intérieure ici. Donc le mois de novembre, pour les amis vierges, sera propice à un repos, une élévation, et puis, comment te dire... une forme de sagesse et d'introspection ici. Ok. Ici, avec la reine d'Elpham qui est là, d'accord, on la voit bien, hein, qui est en train de... On la voit avec ce miroir loupe, de regarder les choses, comment te dire, de regarder les choses dans le détail et de voir, de prendre les choses du bon côté avec cette reine, d'accord, de voir la beauté en toute chose, d'accord. Donc ici, on peut parler du prendre soin aussi et de voir les choses sous leur meilleur angle pour les vierges. Magie et beauté, joli programme. Ici, on peut parler, je pense vraiment qu'ici, il y a un repos, parce que c'est la carte de la campagne. Et ici, on est en retraite, d'accord? On est en retrait par rapport à une situation, on est au calme, on est au vert, c'est la campagne, d'accord? Pas d'affolement pour le mois de novembre, pour les vierges. On se met en retrait, on peut parler d'une forme de repos. Ici, il y a eu des soucis, qu'ils soient physiques, financiers, en tout cas des choses qui nous ont épuisés précédemment. Et ces choses-là vont s'arranger avec ces finances qui s'arrangent. Ici, on a pu avoir des problèmes financiers, des problèmes physiques, quelque chose qui pouvait nous ronger. Et en fait, ici, ça s'arrange. Ok ? Il y a une forme d'élévation, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec la carte de l'hiver, qui nous parle de sagesse, d'élévation intérieure. Et on peut parler aussi d'une forme de déménagement ou d'aménagement quelque part. D'accord ? Pour le mois de novembre, pour les amis vierges. En tout cas, ici, de toute façon, on s'élève, on se repose, parce que ça, c'est sûr, avec la carte de l'hiver et la carte de la campagne. On peut parler aussi de faire des racines ici, d'accord, avec cet arbre et ses branches, d'être en famille, de faire des racines, d'accord. Quoi dire d'autre? Ici, il y a encore cette idée de mouvement avec les oiseaux qui sont sur cette carte ici. Donc, oui, on peut parler au mois de novembre pour certaines vierges d'aménagement, de déménagement, de bouger de position, d'accord? Et puis, voilà, voir en toute chose le bon côté, d'accord? Ben voilà. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis vierges. Voir les choses du bon côté. Et puis, améliorer cette situation peut-être financière ou bien médicale qui était un peu branlante. Et aller vers quelque chose de très enrichissant. Ok ? Et une élévation qui vient aussi vers vous. Et bien voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. On passe, oups là, aux amis, oups là, Bélier. C'est parti pour les amis Bélier. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les amis Bélier, qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines de novembre? Les Béliers. Hop. Qu'est-ce qui vient vers les amis Bélier au mois de novembre? Je suis là, tu es là,
Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre? Ouh, sympa, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Hop. Bon, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, on va les garder. Alors, la première carte qui est tombée, elle nous parle de la carte de la Terre. D'accord? La carte de la Terre, c'est l'ancrage. Ici, on va s'ancrer, on va au mois de novembre, on va être incarné, d'accord? On va sentir les choses. On va, pour les amis béliers, on va être dans la matière, on va être dans le dur. Pour les amis béliers, ça va être un mois de novembre vraiment ancré. Donc là, plein de conscience de soi, plein de pieds sur terre, plein de bon sens, d'accord? Ici, avec cette très très jolie carte de la cloche, on peut nous parler, donc c'est aussi l'éveil, on peut nous parler d'avoir traversé quelque chose, hein, ce petit lapin, on peut présumer qu'il a traversé quelque chose et que ça lui a permis de s'éveiller, ok? Ce petit bonhomme, il est bien ancré sur la terre et effectivement, quoi qu'il arrive pour les béliers au mois de novembre, on parle d'être vraiment en prise avec la réalité, d'accord? Ensuite, on nous parle d'un cadeau qui vient au mois de novembre. C'est cool. Tous les espoirs sont permis ici avec cette petite araignée. On nous parle ici qu'il y avait une privation de liberté qui est aussi, on ne récoltait pas ce qu'on semait, d'accord, précédemment. Et ce qui vient derrière, c'est une force. C'est la force. Donc ici, vous avez probablement traversé une épreuve précédemment, les semaines, les mois précédents. Et ici, on trouve une force, on trouve un ancrage. Il y a une forme d'éveil qui vient de ces situations précédentes et de manière certaine ici, tous les espoirs vous seront permis. Si vous avez des projets, allez-y. Si vous avez quelque chose en tête qui vous permet d'être ancré dans la réalité, qui vous permet de vous développer, faites-le parce que c'est le moment où jamais, vous êtes en pleine période d'éveil, vous êtes en pleine période d'ancrage, donc réalisez les choses avec vos mains, construisez quelque chose, c'est vraiment le moment. Et ici, un très joli cadeau qui vous viendra au mois de novembre d'une manière ou d'une autre. Voilà, super, je vous souhaite tout ça et même plus encore. Je vous embrasse les amis béliers. À bientôt. On continue avec les amis taureaux. C'est parti. Pour les amis taureaux, qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers les amis taureaux? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Taureau. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers les amis taureaux au mois de novembre? Qu'est-ce qui vient vers les amis taureaux au mois de novembre 2021? Qu'est-ce qui vient vers vous? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui
qui vient? Ouh, pardon. Oh là là, ça a sauté. Hop, excusez-moi. Bon, bah, je vais garder tout ce qui a sauté. Ça avait du sens. Alors, comme ça, d'accord. Alors ici, oh là là, pas mal d'infos pour les amis taureaux. Première carte, ici on parle de la Terre. Donc, ancrage. On va parler aussi d'incarnation, hein, de vivre dans le concret, dans le présent, dans maintenant, ici et maintenant, d'accord. On peut parler aussi d'abondance, hein, avec cette terre. Avec le livre des ombres qui est ici, très jolie carte, on parle de sagesse pour les amis taureaux, d'études aussi, on étudie ici, on a une forme d'expérience. Donc les amis taureaux, vous serez dans l'étude, dans l'assimilation de connaissances pour enrichir, pour étoffer votre expérience dans une matière en particulier. On peut parler de déplacement. Ici, on parle de serrer des mains, de contact physique avec des personnes. On peut parler de nouveaux contrats aussi, se déplacer vers un nouveau contrat ou vers une nouvelle relation. Ici, si on manque d'équilibre pour les amis taureaux, ça peut être un équilibre physique, psychique, on va se battre pour résoudre ce problème physique ou psychique en muant comme le serpent. Et ici, on a une très jolie carte du bonheur et de la déclaration aussi, d'accord? Alors, il est tout à fait possible ici que pour les taureaux, on ait besoin avec cette carte de l'ancrage et de l'expérience. Ici, il peut s'agir d'avoir un besoin physique de se battre contre un démon quelconque. Ça peut être arrêter de fumer, ça peut être arrêter de mal s'alimenter, etc. En tout cas ici, on va étudier la question pour aller mieux, pour être dans le bonheur, pour même pouvoir recevoir à la fin du mois une forme de déclaration. Déclaration d'amour, n'ayez crainte, ce ne sera pas forcément les impôts. En fait, ici, on parle pour les amis taureaux, d'user de son expérience, d'être bien ancré, bien les pieds sur terre, de se déplacer probablement pour faire des nouveaux contrats, des nouvelles rencontres. Là, il y a un mouvement, d'accord? Et là, il y a quelque chose qui s'engage, quelque chose qui se lance entre personnes, avec ou sans S. Et il peut y avoir plusieurs personnes, c'est ça que je veux dire, ok? On peut rentrer dans une nouvelle équipe, on peut intégrer un nouveau... oui, une nouvelle équipe ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on se déplace, on est très aussi dans une forme de mutation avec ce serpent qui mue, d'accord? Il y a un très joli mois de novembre, hein, pour les amis taureaux, dans le bonheur, dans la paix, dans l'ancrage, dans le vrai, dans le dur. Ok? Très joli. Il se peut que vous ayez une déclaration d'amour aussi. Voilà. Ouais, c'est tout ce que je vous souhaite. Hop. On continue avec les amis. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Les GG, les Gémeaux. C'est parti. Qu'est-ce qui vient vers les amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vient vers vous en ce joli mois de novembre? Oups. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Je suis là. Tu es là.
Gémeaux, éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous? Bon, comme d'habitude, les amis Gémeaux, vous m'aidez pas. Alors, je vous adore, hein, vous inquiétez pas. Alors, les amis Gémeaux, le mois de novembre, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre? Les amis Gémeaux. Ok. Alors ici, on a quoi qu'il arrive ici pour les amis Gémeaux au mois de novembre. On a la première carte qui s'appelle le silence. Ici, on fait silence. Ici, c'est la carte 39. Ici, on est calme pour les amis natifs des Gémeaux. Il y a une forme de calme. Il y a une forme d'harmonie. On peut parler aussi d'harmonie avec le silence. On est dans le silence. C'est pas une souffrance. D'accord? Ça peut amener un manque de communication, c'est vrai. On peut manquer de communiquer soi-même ou recevoir des informations. Mais ici, c'est quand même pas quelque chose qui est très mal vécu. D'accord? On est dans le silence. On est en silence avec soi-même. Peut-être qu'on cherche quelque chose. Ok? Ici, avec la carte du corbeau, le gardien des secrets, on ne lâche rien ici, d'accord? On construit sa petite boutique, on fait sa petite bobine, on lâche pas, d'accord? On est dans quelque chose qu'on construit et qu'on ne lâche pas, ok? Ici, de manière certaine avec cette carte, l'inverse de l'automne, je dirais que c'est le... Vous avez déjà, l'inverse d'automne, c'est le printemps. Ici, il y a une forme de régénération. On voit le petit garçon et l'homme. Donc, en fait, ici, que vous soyez un homme ou une femme, ici, il y a une période d'élévation, mais de mûrissement, d'accord? Dans le silence. Et puis, en ne lâchant pas son os pour les Gémeaux. On a probablement une forme de projet, une forme de rêve, et on ne le lâche pas. On est dans le silence, on est dans la paix, on est tranquille ici, et on va vers le mûrissement d'un projet, d'accord? On passe de cet état-là on n'est pas trop sûr de soi, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, à ça. D'accord? Donc on passe à j'aimerais à je fais. D'accord? Donc vous allez avancer dans un projet, mûrir ce projet, probablement en silence, sans trop en dire, dans le calme et l'harmonie. D'accord? Donc ce sont des très jolies cartes qui nous parlent de faire avancer des projets, de s'élever, de mûrir ici, d'accord? Donc il y a une forme de mûrissement. On ne lâche pas d'un centimètre un objectif, on construit quelque chose ici, d'accord? Et on lâche rien. Et vous avez tout à fait raison. Parce que ça se transformera avec le printemps. D'accord? Voilà, moi c'est tout ce que je vous souhaite, les amis Gémeaux. Et au mois de novembre, vous aurez sans doute une vision qui sera plus construite de quelque chose, un projet pro, un projet sentimental ou personnel. En tout cas, il y aura une espèce de mûrissement des choses ici. D'accord? Et c'est très bien. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. On continue avec les amis. Les amis, Verseau, qu'est-ce qui vient vers vous? Les amis
mois de novembre. J'y suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les amis Verseau. Ben, il y en avait 3. Ah, ok, on va garder. Oh, il y en a plus que ça. C'est pas grave. Alors, les amis Verseau. Ici, on a la très jolie carte 35 qui nous parle de partage, de solidarité, de loi de l'attraction aussi, et puis de faire rebondir quelque chose ici, d'accord? Et c'est aussi donc attirer ce qu'on mérite, ok? Ici, avec le chat noir, on peut parler d'utiliser pour les amis Verseau, faire des prières pour y arriver, si vous voulez, en fait. Tout ce qui est... parce qu'il y a la loi de l'attraction, et ici on parle aussi de prière, de pentacle, de bougies autour d'un pentacle, de chat noir. Donc en fait, vraiment, c'est utiliser sa magie pour parvenir à ses fins. D'accord ? On peut avoir un petit problème de santé pour les amis Verseau au mois de novembre qui sera passager et qui pourra être réglé. Il n'y a rien de grave ici. Ça peut être voilà, un petit souci de santé, mais rien de très grave. Ici, il y a très jolie carte de l'amour. Alors, soit vous êtes... Puis il y a l'hiver juste derrière. Et ici, il y a l'élévation inversée et le escargot. Amour, hiver, élévation inversée, escargot, c'est simple ici. On parle de, si vous êtes en couple, d'avoir du mal soit à donner, soit à recevoir de l'amour parce qu'on est sur autre chose là, d'accord? C'est pas grave, mais il faudrait bien faire attention à prendre bien soin de l'autre quand même un petit peu, ok? C'est bien d'avoir des projets, c'est bien de travailler, c'est bien voilà, de grandir en termes personnels et professionnels, mais faites attention parce que quand on est en couple, il faut savoir aussi donner autant qu'on reçoit, ok? Si vous n'êtes pas en couple, on peut parler d'une rencontre ici avec cette très jolie carte de l'amour, ok, pour les Verseaux, mais ça commencera lentement, d'accord? C'est pas quelque chose qui va vous sauter dessus, c'est quelque chose qui viendra progressivement, d'accord? Ici donc, pour les amis Verseau, des belles cartes, un petit bémol avec la santé, bien faire attention à votre santé. Et on peut parler, oui, d'attirer, de vouloir attirer à soi quelque chose d'important ici, et de faire des prières pour ça. Mais n'oubliez pas vos partenaires, n'oubliez pas votre famille, d'accord, pour autant. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous avec cette petite carte, il faudra faire attention. Voilà, à bientôt. Bisous. Qu'est-ce qui vient? Vers les amis, oups, Poisson. Qu'est-ce qui vient vers les amis Poissons au mois de novembre? Qu'est-ce qui vient vers les amis Poissons au mois de novembre? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous
au mois de novembre pour les amis poissons. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors ici, pour les amis poissons, la première carte qui tombe, c'est l'Ouroboros, le serpent qui se mange la queue. Ok? Donc en fait, c'est l'aboutissement de quelque chose, un accomplissement. C'est aussi la fin d'un cycle ici. Si vous avez vécu quelque chose précédemment, c'est quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? C'est pour reprendre autre chose. On peut parler d'ici d'une issue positive, d'un accomplissement, la finalité de quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on met fin à quelque chose en particulier. Avec Aradia, la plus jolie carte ici de ce jeu, on peut parler donc avec la carte Aradia et l'héritage d'une grande force ici. Ok? On parle d'une grande force. On parle d'une grande puissance, une grande magie en fait en vous, ok? On a aussi quelqu'un qui veille sur vous avec ce corbeau. Que ce soit un compagnon, une compagne, des amis, une famille, il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous parle à l'oreille et qui vous donne les bonnes informations. Ok? Avec Aradia, on peut dire qu'on commence quelque chose ici, avec le chiffre 1. Ça tombe bien, puisqu'avec l'Ouroboros, on termine quelque chose. On a fait le tour de quelque chose et on attaque autre chose. Ok? Ici, on a l'automne. C'est aussi récolter ce qu'on sème. Ici, on a soit un nouveau contrat. Ici, on peut parler aussi de choses très tactiles, de toucher, de prendre en main quelque chose aussi. Ok? Et avec cette très jolie carte de la rose, on parle de bonheur. En fait, ce qui vient ici au mois de novembre pour les amis poissons, c'est on met fin à quelque chose avec cet Ouroboros, on est fort, forte, on a on récolte ce qu'on a semé et on reprend contact ici où on peut aussi on peut parler ici hein, de toucher en fait avec ce toucher, ces mains qui se touchent, ces mains qui se... Il y a quelque chose de l'ordre du toucher. Ok? Avec cette carte du bonheur, on a le droit de... Avec cette carte aussi de la rose, on peut parler aussi de déclaration. On peut soit recevoir une déclaration, soit en faire en fait, une déclaration d'amour. Mais dans le sens... moi, je vois plus le mois de novembre sous le... quelque chose qui s'arrête et on déclare autre chose. D'accord ? Pour les amis poissons, de toute façon, le mois de novembre est propice à cesser quelque chose pour attaquer quelque chose de nouveau, pour passer à autre chose, fort et forte, d'une forme d'héritage. D'accord ? On dit ici qu'on utilise notre magie avec Aradia et qu'elle est puissante. D'accord? Donc les amis poissons utiliseront leur magie, elle sera particulièrement puissante et quelque chose qui était là avant va cesser pour faire place à autre chose. Ok? Et vous allez récolter ce que vous sèmerez au mois de novembre. Que demander de plus? Je vous souhaite tout ça et plus encore. Je vous embrasse. On continue avec les amis Capricorne. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Capricorne? Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre? Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre pour les amis Capricorne?
je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre pour les amis Capricorne? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi pour les amis Capricorne. Alors, ici, on a la première carte. N'en ayez pas peur. Et je vais juste vous faire un petit parallèle avec l'autre. Ici, on arrête quelque chose. On met un point à quelque chose. D'accord? On cesse quelque chose. Alors, je reviens au trou noir. On va parler, donc, ça peut parler effectivement de séparation, de la fin de quelque chose. Ça peut parler aussi de transformation. C'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc, de toute façon, ici, on transforme quelque chose, on arrête quelque chose. D'accord? On peut parler ici avec la pierre trouée qui est ici, qu'on est protégé dans tout ce qu'on mettra en œuvre au mois de novembre. Donc on ne peut pas... tout ce qui sera arrêté ici, ce sera pour vous protéger. D'accord? Si quelque chose s'arrête, si quelque chose cesse, ça sera uniquement pour vous protéger. Donc, il faudra accepter que les choses s'arrêtent parce que c'est pour vous protéger. Ici, on a la femme, âge moyen. Ici, on a les questions, les doutes. Et ici, on a les disputes, la vaisselle cassée, renversée. Donc ici, si vous êtes une femme, Capricorne, on peut parler ici de faire la paix avec un amant, avec un partenaire, arrêter d'avoir toujours des doutes et tout ça, et cesser d'avoir des doutes au sujet de cette personne. Ça peut être aussi, bien sûr, une collègue de travail, un collègue de travail. En tout cas, ici, on avait des doutes, des questions, des questionnements, et ici, il cesse, et on enterre un petit peu la hache de guerre, ici, pour les Capricornes, ok? On ne se bat plus, on n'est plus fâché, et les choses s'arrangent, ok? Si vous êtes un homme, ici, on pouvait avoir des questionnements au sujet d'une personne, que ce soit une partenaire, ça peut être un autre homme avec une énergie féminine. En tout cas, ici, il y a une personne avec qui vous n'étiez pas sûr des motivations, par exemple, et cette personne, vous décidez de cesser ces questionnements et puis d'y aller et être dans la paix avec cette personne, d'accord? Ici, avec la carte de... Alors, il est tout à fait possible ici que vous vous réconciliez avec une personne, d'accord, au mois de novembre, avec laquelle vous aviez des questionnements, en fait, d'accord? Cette personne, vous pouvez vous réconcilier avec elle. C'est pas impossible. En tout cas, ici, quoi qu'il arrive, ou alors, c'est vrai, il peut s'agir ici aussi de quelqu'un avec qui parce qu'avec la carte du trou noir et de la pierre percée, on peut parler aussi d'avoir eu des mots avec une personne, homme ou femme, et que ces choses-là s'arrêtent, d'accord? À votre avantage, bien sûr. Donc on peut parler de soit s'éloigner d'une personne qui était toxique, et puis plus lui donner de crédit, soit faire la paix avec quelqu'un avec qui on était un peu fâché. Quoi qu'il arrive ici, toute cessation, toute fin, tout
toute chose qui s'arrêtera, ça sera pour se transformer et pour faire mieux et parce que vous êtes protégé. Et c'est pour vous protéger qu'on arrête ça. Soit les disputes, soit la relation avec une personne. C'est tout à fait possible. Voilà. Je vous souhaite donc une belle transformation, de mettre les points sur les i avec une personne, de soit cesser un conflit, soit passer à autre chose et avancer. Protéger avec cette pierre trouée. Ici, avec cette pierre trouée, on peut effectivement faire un trou dans une pierre, c'est pouvoir traverser quelque chose de dur aussi. D'accord? Et être capable de traverser cette chose dure et que ça tourne à votre avantage. Donc ça peut être un conflit avec une personne, ça peut être quelque chose qui... vous allez traverser ça. Et ça sera pour vous protéger. D'accord? Voilà. Je vous souhaite d'être en paix. Je vous embrasse. On continue avec les amis Lion. C'est parti pour les amis Lion. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre? Je suis là. Oups. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers les amis Lion? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers les amis Lion? Qu'est-ce qui vient vers les amis Lion? Qu'est-ce qui vient vers vous? Que des belles cartes. Alors, ici, on a la très jolie carte de Mercure qui est ici. Mercure, c'est la planète de la communication, le commerce, tout ce qui est je communique, les lions, quand ils communiquent, ça rugit, ça fait du bruit, ça... Voilà, on n'est jamais à l'abri de... Quand un lion communique, il communique, quoi. Hein, j'ai envie de te dire, on l'entend, d'accord? Ici, avec la boule de cristal, la sagacité, non seulement vous allez communiquer, mais en plus, vous serez clairvoyante, clairvoyant, d'accord? Vous verrez clair dans le jeu des autres. Vous ne manquerez pas de voir les choses dans leur ensemble. Donc c'est un très joli mois de novembre qui vient vers vous parce que ce que vous communiquerez sera très non seulement intelligent, mais en plus pourra toucher beaucoup de monde. Vous utiliserez votre sagacité, votre capacité à toucher les autres en fait, d'accord ? Et à voir clair à travers cette boule de cristal. Vous serez très intuitive et très intuitif au mois de novembre. Et communicant et intuitif, les amis Lions. Ok ? Donc c'est le moment de vous lancer dans un projet, c'est le moment d'accepter des nouveaux challenges. Avec cette carte de l'élévation qui est tombée dans le bon sens, cette carte de la force et cette carte de l'enfant. Donc c'est écouter son enfant intérieur, l'enfant il a plein de rêves, l'enfant il a plein de force et en fait ici vous utiliserez votre capacité de communication, vous utiliserez votre sagacité, donc en fait vous serez très clairvoyant, clairvoyante, vous verrez les choses arriver à l'avance, avec cette boule de cristal, et donc fort et forte de cette capacité de communication et de voir les choses bien avant qu'elles se passent, vous irez vers, au mois de novembre, la possibilité d'évoluer dans vos projets. C'est tout ce que je vous souhaite. Vous aurez en plus la force de tenir vos engagements, vos projets, et de tenir ce que vous avez dit, et vous irez... joyeux, tels des enfants et comment te dire, avec toute cette candeur en fait que les enfants peuvent avoir vers
une nouvelle aventure, qu'elle soit humaine ou bien professionnelle, d'accord? Donc c'est un très joli mois de novembre qui vient vers vous les amis lions et je vous propose de rugir de plaisir. Je vous embrasse. Alors, on va continuer vers les amis, avec les amis cancer. C'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis cancer, au mois de novembre? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre, les amis cancer? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Et donc ici, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis cancer, au mois de novembre? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors ici, on a la première carte qui est l'arcane 46 qui nous parle de porte, d'accord, au sens propre comme au sens figuré. On parle de porte, on parle de passé, vous pouvez aménager dans un nouvel environnement, vous pouvez aussi passer une étape, faire un nouveau départ, un passage, trouver un accès à quelque chose aussi, d'accord? Ici, avec cette carte de l'incarnation, on est dans l'ancrage, on est incarné, on est au bon endroit, au bon moment, ici, pour les amis cancer, au mois de novembre. On peut avoir aussi cette sensation d'obtenir ce qu'on rêvait d'avoir, d'accord? D'accéder, grâce à cette porte, à tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on pouvait désirer, d'accord? Donc le mois de novembre, c'est une porte qui s'ouvre. Pour les amis cancer, c'est quelque chose qui est très chouette parce que une fois que cette porte s'ouvre, elle ne se referme pas. C'est vraiment un nouveau départ, un accès à quelque chose qu'on attendait. C'est une nouvelle étape de sa vie ici, d'accord? Donc ici, c'est un petit peu les rêves qui se réalisent et on peut aussi dans la matière aménager quelque part, ok? On a une forme d'harmonie au mois de novembre pour les amis cancer, d'équilibre qui est là. Ici, on prend une autre information qui est le cadeau, d'accord? Donc, bon, c'est un cadeau d'accéder enfin à ce que vous souhaitiez. C'est un cadeau de passer cette nouvelle étape, accéder à ce que vous souhaitiez, c'est bien. Et ici, vous avez par vous-même, ici, avec cet être féminin et le lynx, en fait, vous avez, au mois de novembre, vous allez, comment te dire, dépasser des choses qui, par cette seule force, vous vous sentirez soulagé Alors, un exemple que je vais te donner, c'est toujours faire les choses parce que on regarde, vous êtes observé. Toujours faire les choses parce que on veut paraître bien aux yeux des autres. Non, ici, il y a une grande liberté au mois de novembre et vous ferez fi de ce que pensent les autres. La vie des autres, ça sera la vie, V-I-E, des autres et c'est tout. Et ça sera pas plus, ça sera pas moins. En fait, il y aura une forme de liberté qui vient ici. On accède à quelque chose, on peut partir vers un nouveau départ ou tout simplement accéder enfin à ce qu'on a toujours voulu incarner, d'accord? Donc il y a une forme d'avancement, il y a une forme de porte qu'on passe, de parcours initiatique, d'harmonie qui vient en vous et de choses qui s'apaisent et qui sont pour vous un cadeau au mois de novembre, d'accord? C'est des très jolies cartes, d'accord? C'est tout ce que je vous souhaite et je vous embrasse. Et enfin, last but not least, les balances. C'est parti. Pour les amis, balance. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre?
les amis Balance. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et enfin, les amis Balance, qu'est-ce qui vient vers vous au mois de novembre? J'ai pas mal de cadeaux qui sont tombés, je suis contente. Il y a des cadeaux qui viennent vers vous, c'est très joli. Alors, ici, on a... Vous aviez peut-être des doutes, des questionnements au sujet, ça peut être sentimental. En tout cas, il y a des choses qui étaient sur votre cœur. Vous vous posiez des questions, que ce soit professionnel, sentimental ou personnel. On avait des questionnements, on avait des choses qui étaient un peu lourdes à porter sur le cœur. Ok? Vous aurez des réponses ici avec ce message. D'accord? C'est l'arcane 50 qui nous parle de nouvelles, avoir des nouvelles, avoir une réponse, un signe qui vous permettra de soulager un petit peu ces questions qui étaient sur votre cœur. D'accord? Vous aurez une réponse de toute façon. Ok? On parle de cadeaux et d'harmonie, donc on ne peut pas dire que cette réponse, elle va être négative, elle va être plutôt un cadeau, cette réponse, qu'elle soit positive ou négative, en fait, de toute façon, vous serez en harmonie avec ça, ok? Et ici, avec cette très très jolie carte de la caverne, du refuge, ici au mois de novembre, pour les amis Balance, il y aura une espèce de repli sur soi, mais pas subi, plutôt assumé, c'est-à-dire avoir besoin de se retrouver chez soi, de se réchauffer, d'hiberner, de se reposer. Ici, il y a une forme de repos qui est nécessaire pour les amis Balance et il faudra en passer par là, d'accord? Il faudra refuser quelques invitations, il faudra se donner du temps pour soi, d'accord? Très jolie carte, hein. On peut aussi trouver refuge auprès de sa famille, auprès de... il y a une forme de... Ouais, comme cet ours qui a besoin de dormir, qui a besoin de se reposer, de trouver refuge quelque part. Et vous trouverez ce refuge. Et si vous ne le trouvez pas, vous le construirez vous-même. Ok? C'est tout ce que je vous souhaite, les amis Balance. D'avoir des nouvelles que vous attendiez sur des questions que vous vous posiez, peu importe lesquelles. Vous aurez des réponses, vous aurez des signes. Même si les choses sont à distance, si le projet est assez distant, si les personnes sont assez distantes, vous aurez des nouvelles. D'accord? Reposez-vous, soyez en paix et vous prenez soin de vous et essayez de prendre des temps pour vous, chez vous, à l'abri, tranquille, calmement. D'accord? Et un joli cadeau qui vient aussi au mois de novembre pour les amis Balance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.